avez pu l'entendre pendant la cérémonie de dédicace, ce roman parle d'amour. Alors, un amour qui a fini par une désillusion. Pourquoi une désillusion? Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est parce qu'en amour, on a tendance toujours à parler de tout ce qui est beau, tout ce qui est féerique, alors qu'il y a des envers. Ne serait-ce qu'au Sénégal où nous vivons, beaucoup de femmes souffrent en silence de leur désillusion en amour dans leur couple, ou même celles qui ne sont pas mariées. Et j'ai choisi donc de dénoncer avec un cri de cœur toute cette souffrance que les femmes et certains hommes subissent. Parce que quand on aime quelqu'un et que l'amour ne nous est pas réciproque, on a tendance à souffrir, que ce soit un homme ou une femme. C'est juste ce que j'ai voulu dénoncer pour montrer que malgré l'amour féerique de je t'aime moi non plus, il y a je souffre, je meurs, aidez-moi. Voilà, c'est ça le thème du livre. Alors, définir l'amour, on ne peut pas définir l'amour, puisque l'amour est un sentiment que nous ne pouvons pas toucher. L'amour est un état d'esprit, donc on ne peut pas définir l'amour. Il suffit de vouloir être heureux, comme on dit, être égoïste de son bonheur, vouloir construire son bonheur, respecter les gens qui sont en face ou la personne qu'on a choisie, et c'est comme ça qu'on cultive l'amour tout simplement. Alors, d'abord, un message très très fort auquel je pense depuis tout à l'heure dans la salle. Instruisez-vous. La jeunesse, particulièrement la jeunesse sénégalaise, doit s'instruire. Quand on veut quelque chose, quand on veut se battre, quand on veut réussir, il faut apprendre. Et l'on constate maintenant que la jeunesse n'apprend plus. Elle veut être servie sur un plateau d'argent. On va tout remettre sur le dos de l'État. Excusez-moi, je suis apolitique, mais je suis révoltée quand je vois certaines incompétences de la jeunesse sénégalaise, alors que Dieu nous a dotés d'une intelligence incomparable par rapport à tous les autres pays du monde. Mais nous nous en servons pour nous faire mal, pour être jaloux, pour être méchants. Ça n'a aucun sens. Nous sommes à une ère où c'est le travail qui paye. Donc apprenez, instruisez-vous, ayez des diplômes. Soyez les meilleurs dans le domaine que vous exercez. Et c'est comme ça que vous vous faites respecter. Je suis désolée si je parle avec fougue, mais j'aime mon pays, j'aime la jeunesse de mon pays et je crois en elle. Et je sais qu'elle peut. Donnez-vous les moyens de réussir. N'attendez pas, parce que rien ne viendra à vous de cette manière. Alors c'est un défi tout simplement parce que depuis que je suis née, je relève des défis. Vous avez dû entendre tout à l'heure, j'ai commencé par la danse, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait même de la musique, j'ai chanté, je m'y suis essayée, j'ai vu que ça ne passait pas parce que j'avais une voix horrible. J'ai fait du journalisme, j'ai commencé à faire de l'animation et j'aime signaler qu'en faisant de l'animation que je n'avais jamais fait, que je n'ai jamais appris nulle part, je suis devenue la seule animatrice de salsa de toute ma génération en Afrique. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'ose pas les choses. J'ai été animatrice, présentatrice, vedette de la première chaîne panafricaine dédiée aux femmes. Et j'ai été effigie de cette chaîne basée au Mali alors que je suis sénégalaise. Pourquoi? Parce que j'ai osé, parce que j'ai appris, j'ai eu la volonté, la rigueur et j'y suis arrivée. C'est pourquoi je demande à la jeunesse de mon pays de s'instruire, de ne pas toujours rejeter la faute de leurs lacunes et de leurs défaillances sur les personnes qui les dirigent. Ces personnes qui nous dirigent ont été à prendre. C'est pourquoi aujourd'hui ils nous dirigent. C'est à vous de vous donner les moyens de réussir pour pouvoir les déloger et prendre leur place. Ce n'est pas en jetant des pierres, ni en criant, ni en traitant qui que ce soit de mots d'oiseau qu'on va développer notre pays. Vous amènerez le président russe, chinois, coréen, français, je ne sais quel pays du monde, les cumuler ensemble, les amener au Sénégal. D'après moi, ce que j'ai constaté en 21 jours, tous ces présidents-là ne peuvent pas guider le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité basse. On a un niveau bas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que ce qu'il y a au bout de notre nez, alors qu'on a la possibilité de voir ce qu'il y a devant et surtout d'aller le chercher. On ne le fait pas. On reste dans notre coin, on va critiquer ce que Marie a fait, on va critiquer ce que Fatou a fait, on va critiquer ce que Maodo a fait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? On était sur les réseaux sociaux à écrire sur eux. Mais eux, ils ont essayé. Alors, instruisez-vous, battez-vous, créez, travaillez et réussissez. Alors,
d'abord, la littérature, comme on dit, pour lire, il faut s'instruire d'abord. La littérature est la base de tout. Pourquoi on dit maintenant que les livres ne marchent pas, que les gens ne lisent plus? Les gens ne lisent plus parce qu'ils sont focalisés sur les réseaux sociaux, qui leur donnent des images et qui leur dictent leur ligne de vie et de conduite. Quand on lit, on permet à son esprit de se développer et de pouvoir imaginer tout ce qu'on veut. La littérature, elle sert à ça. La littérature est d'abord l'enseignement basique qui va élever la personne qui va croire en elle et la mener au sommet de sa gloire si elle veut y arriver. Merci à vous.